de la protection assurance. Si par la suite, il y a un problème, le fournisseur ne livre pas notre produit, on peut donc entamer la procédure de remboursement. Et quand Alibaba va analyser nos discussions avec le fournisseur et qu'il voit que le fournisseur nous avait donné un délai de livraison, mais que le fournisseur n'a pas respecté ce délai de livraison-là, Alibaba peut nous donner raison et enfin de nous aider à récupérer notre argent. Il est donc important de demander le délai de livraison de votre colis vers votre transitaire qui se trouve en Chine. Alors l'autre point que vous devrez aussi tenir compte dans votre discussion, c'est de connaître le poids du nombre de pièces que vous commandez. Demandez à connaître le poids du nombre de pièces que vous commandez. Par exemple, si je vais acheter les sacs pour femmes et que je dis à mon fournisseur que je vais acheter 1000 sacs pour femmes, je vais donc lui demander combien pèsent les 1000 sacs pour femmes là. Il est donc très important de lui demander cela. J'ai dit bien, c'est une information qui est très importante. Connaître le poids du nombre de pièces que vous commandez est très important parce que le poids du nombre de pièces que vous commandez t'aidera à savoir si tu dois faire passer ton colis par avion ou par bateau. Alors par avion, qui est l'option plus rapide, le transitaire te facture le kilogramme 8000, 9000, voire 10 000. Alors vous comprenez par là que si le fournisseur par exemple vous dit que le nombre de pièces que vous commandez auprès de lui, que le poids total est de 10 kg. Alors, si vous voulez expédier votre colis par avion, vous comprenez déjà que quand votre colis va arriver dans votre pays en Afrique ici, et que vous allez au bureau de votre transitaire, et que le transitaire vous facture le kilo à 8000 francs, on prend le minimum à 8000 francs. Alors, les 10 kilos fois 8000, ça vous fera donc 80 000 francs CFA que vous allez payer comme les frais de transport. Par contre, si vous faites passer le même colis par bateau, vous expédiez le même colis par bateau et que ça arrive dans votre pays en Afrique, à travers les calculs volumiques, vous pouvez payer les frais de transport qui se lèvera autour maximum 25 000 francs CFA. Vous voyez déjà la différence entre 80 000 francs CFA et 25 000 francs CFA. Alors, il est donc très important de toujours demander à votre fournisseur le poids du nombre de pièces que vous commandez. Et quand il vous donne le poids, cela vous permettra de savoir si je dois faire expédier mon colis par bateau ou par avion. Et cela te permettra en même temps de savoir quelle adresse lui envoyer. Alors, maintenant que vous connaissez le poids du nombre de pièces que vous commandez auprès de votre fournisseur et vous savez maintenant quelle adresse lui envoyer, soit l'adresse par bateau, l'adresse par avion, vous le savez. Maintenant, vous devrez donc lui demander d'ajouter la marque d'expédition sur ton colis. Alors, c'est simple. Ton transitaire va te demander de mettre certaines informations sur ton colis pour une meilleure identification. Ça, c'est la marque d'expédition. Alors, c'est simple. Quand tu achètes les 1000 pièces de sacs pour femmes auprès de ton fournisseur va emballer ces sacs-là dans un carton. Après avoir emballé dans le carton, tu vas donc lui demander d'ajouter une marque d'expédition. La marque d'expédition, souvent, c'est ton nom complet qui se trouve sur ta carte d'identité, plus ton numéro WhatsApp. Ok, il doit ajouter ces informations-là sur ton carton. Et cela va donc aider ton transitaire qui se trouve en Chine de bien identifier ce carton-là comme c'est un carton qui t'appartient. Et quand le colis va arriver au pays ici, ça serait très facile de te retrouver et de te remettre le colis. Voilà un peu, ça c'est la marque d'expédition. Alors, à ce qui concerne la marque d'expédition, c'est ton transitaire de ton pays, ok, de ton pays en Afrique, qui va donc te fournir les informations que tu dois mettre sur ton carton. Mais la majorité vont te demander, comme marque d'expédition, d'ajouter sur ton carton ton nom complet qui se trouve sur ta carte d'identité, plus ton numéro WhatsApp. Et ce sont ces informations-là que toi aussi tu vas transmettre à ton fournisseur chinois. Tu vas lui dire d'ajouter la marque d'expédition et tu lui envoies donc ton nom complet plus ton numéro WhatsApp. Là, ton fournisseur, après avoir emballé ton colis, c'est-à-dire les sacs pour femmes là, dans un carton, il va donc ajouter ton nom complet plus ton numéro WhatsApp sur le carton. Et c'est ça qu'on appelle la marque d'expédition. Alors, après avoir demandé toutes ces informations qu'on vient de voir un peu plus haut, maintenant vous pouvez lui envoyer l'adresse de votre transitaire afin que votre fournisseur vous envoie un lien de paiement et vous allez donc effectuer l'achat de vos 1000 pièces ou de vos 200 pièces de ce produit. Et maintenant, vous savez quelle adresse lui envoyer, soit l'adresse par avion que vous lui envoyez, soit l'adresse par bateau, soit l'adresse par avion, soit l'adresse par bateau. Il faut savoir que votre transitaire a deux adresses, l'adresse par avion et l'adresse par bateau. Et je vous ai dit, qu'est-ce qui va influencer votre décision? C'est
le poids. Cette question-là que vous avez eu à demander à votre fournisseur de vous envoyer le poids des 1000 pièces ou des 200 pièces de sac que vous commandez auprès de lui. Si vous envoie le poids et que le poids est très grand et que vous faites fois 8000 ou fois 9000, vous voyez que les frais sont trop énormes. Là, du coup, vous comprenez que ici, vous n'allez pas lui envoyer l'adresse par avion parce que là-bas, vous allez payer beaucoup de frais. Vous allez plutôt lui envoyer l'adresse par bateau. Mais si vous envoie le poids et que vous voyez que le poids tourne autour de 1 kg, 2 kg et que vous êtes dans la capacité de payer 8000 fois 2 kilos, ce qui te fait 16 000. Là, du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous lui envoyez donc l'adresse par avion. Alors, quelle est la différence entre l'adresse par avion et l'adresse par bateau? C'est que l'adresse par avion, en une semaine, 2 semaines, vous allez recevoir votre colis dans votre pays en Afrique. Par contre, l'adresse par bateau, ça peut aller jusqu'à 60 jours, disons 2 mois. Vous voyez un peu la différence. Alors, l'adresse par bateau coûte plus cher. L'adresse par avion coûte plus cher. Mais l'adresse par bateau coûte moins cher. Maintenant que vous lui avez envoyé une de ces adresses, le fournisseur maintenant va donc vous envoyer le lien de paiement. Ok, il va donc vous envoyer le lien de paiement. Et sur le lien de paiement, vous allez donc vérifier certaines informations qui est très importante parce que dans le lien de paiement, vous devrez donc vérifier si vous avez l'adresse de votre transitaire. Est-ce que l'adresse que vous lui avez envoyée ici, l'adresse par bateau, l'adresse par avion là, est-ce que cette adresse se trouve dans le lien de paiement? Vous devez vérifier cela. Vous devrez vérifier également pour voir si la mention trait d'assurance est dans le lien de paiement. Ça, c'est une évidence. Vous devrez également vérifier si le prix à payer est correct. Vérifiez voir dans le lien de paiement, est-ce que le prix que vous vous êtes mis d'accord, est-ce que c'est le prix là qui se trouve dans le lien de paiement? Ok, si vous êtes mis d'accord sur 200$, est-ce que c'est 200$ qui est dans le lien de paiement? Alors si c'est pas correct, si vous voyez une différence, vous allez donc lui interpeller, vous lui faites savoir que ce n'est pas au prix auquel vous vous êtes mis d'accord. Il va donc vous renvoyer un nouveau lien de paiement avec lequel vous aurez donc le prix auquel vous vous êtes mis d'accord. Et vous allez aussi vérifier la quantité commandée. C'est très important. Par exemple, si j'ai commandé 1000 pièces auprès de ce fournisseur-là, dans le lien de paiement, je dois vérifier, voici, j'ai les 1000 pièces. Est-ce que ces 1000 pièces, il a mis dans le lien de paiement? Et voilà quelques informations primordiales que vous devrez donc vérifier dans le lien de paiement avant de cliquer et effectuer le paiement. Ok, alors si toutes ces informations-là sont correctes, maintenant, vous pouvez donc effectuer votre paiement. Alors, les moyens de paiement que nous avons sur Alibaba, on a plusieurs moyens de paiement comme Western Union, on a PayPal, on a moyens de paiement via Alibaba. Alors, le conseil que moi je vais vous donner, c'est de toujours payer à l'intérieur d'Alibaba, ok, à travers le lien de paiement Alibaba. Si votre fournisseur vous demande de payer à travers Western Union, rejetez cette idée-là. Ayez l'habitude de payer à l'intérieur d'Alibaba à travers le moyen de paiement Alibaba. Pourquoi cela? Parce que s'il y a un souci, vous pouvez donc entamer la procédure de remboursement. Par contre, si vous payez par exemple par Western Union, ça c'est un paiement externe à Alibaba, ce serait compliqué que vous soyez remboursé. Maintenant, on suppose maintenant que vous avez fini de payer en espèces les 1000 pièces. Maintenant, il y a d'autres informations que vous devrez donc demander à votre fournisseur qu'il vous envoie. Vous devrez donc lui demander de vous envoyer le tracking code. Alors, c'est quoi le tracking code? Le tracking code, c'est le numéro de suivi de ton colis depuis ton fournisseur vers l'entrepôt de ton transitaire. Alors, le tracking code, c'est une suite de chiffres et ce code-là va tout simplement permettre à ton transitaire qui se trouve en Chine, eux, ils ont des applications et tout. Et à travers ces applications-là, il va saisir tout simplement ce code-là qui est le tracking code dans l'application et ça le permet de suivre ton colis depuis ton fournisseur vers son entrepôt. Alors, si ton fournisseur t'envoie le tracking code, qu'est-ce que toi tu fais? Tu ne le gardes pas pour toi. Tu envoies en même temps ce tracking code-là à ton transitaire qui se trouve en Chine. Tu envoies ton tracking code à ton transitaire qui se trouve en Chine. Et quand ton transitaire reçoit ton tracking code, à travers ça, il va donc suivre le parcours de ton colis depuis le fournisseur vers son entrepôt qui se trouve en Chine. Après le tracking code, tu vas donc demander à ton transitaire qui t'envoie la photo du colis après l'emballage. Tu vas donc lui demander de t'envoyer la photo du colis après l'emballage. Il faut noter que les sacs que j'ai commandés, les 1000 sacs que j'ai commandés auprès de mon fournisseur, il va donc emballer tout cela dans un carton. Et après avoir emballé, je lui ai demandé d'ajouter la marque d'expédition qui est mon nom complet que je lui ai envoyé plus mon numéro WhatsApp. Il va donc ajouter ces informations là sur le carton.
Après ça, maintenant, je vais donc lui demander de faire la photo de ce carton-là. Il fait la photo à partir de la marque d'expédition, à partir de là où il a mis mon nom complet plus mon numéro WhatsApp, que ces informations-là apparaissent dans la photo. Là, quand il m'envoie ces photos-là, moi, je prends ces photos-là, plus le tracking code que mon fournisseur m'avait donné. Ces deux informations-là, je les envoie à mon transitaire qui se trouve en Chine. Je précise bien à mon transitaire qui se trouve en Chine. Je n'envoie pas ces informations à mon transitaire qui se trouve dans mon pays. Non, j'envoie ça à mon transitaire qui se trouve en Chine. Et enfin, la dernière chose que tu dois lui demander, de t'envoyer la longueur, la largeur et la hauteur du carton après l'emballage. De t'envoyer la longueur, la largeur et la hauteur du carton. Et tu lui fais savoir que cela va te permettre de calculer le CBM afin de déterminer les frais de transport que tu dois verser à ton transitaire qui se trouve dans ton pays en Afrique. Cette dernière demande que vous faites ici, alors vous devrez le faire si et seulement si vous voulez donc expédier votre colis par bateau. Par exemple, vous aviez à demander à votre fournisseur chinois de vous envoyer le poids. Si vous envoyez le poids du colis que vous avez commandé auprès de lui, que le poids elle est très grande, et vous voyez que si vous voulez faire passer par avion, ça va vous coûter très cher à ce qui concerne les frais de transport, et que maintenant vous avez décidé